Alors, bonjour à tous, ici Caroline Huppé, naturopathe. Aujourd'hui, je veux vous parler d'une problématique de santé de notre ère moderne et qui prend de plus en plus d'ampleur. Je parle de perméabilité intestinale. Alors, d'autres noms aussi pour désigner cette problématique-là, on parle d'intestin poreux ou encore d'hyperméabilité intestinale ou encore en anglais, on utilise souvent le terme de leaky gut. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que c'est une condition que si elle n'est pas adressée, ça peut vraiment mener à de très graves problèmes de santé et diminuer de beaucoup la qualité de vie des gens également. Donc, cette problématique-là confirme d'abord une faiblesse digestive quand même importante qui va mener par la suite à d'autres désordres importants dans l'organisme si ce n'est pas adressé. Donc, ça peut mener à des problèmes de santé plus ou moins graves et affecter beaucoup la qualité de vie des individus. Donc, je donne juste quelques exemples de problèmes de santé auxquels la perméabilité intestinale peut mener. D'abord, ça peut mener à des allergies de toutes sortes, à de l'intolérance alimentaire, à un manque d'énergie chronique, au syndrome du côlon irritable, à la maladie de Crohn, aux douleurs chroniques, aux douleurs articulaires, également à des problèmes glandulaires, des problèmes de métabolisme, des maux de tête chroniques, de l'insomnie, des faiblesses hépatiques ou rénales, de la prise de poids, des maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, le lupus, le polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, le diabète de type 1. Ça peut mener également à la fibromyalgie, à la dépression, l'anxiété, le TDAH, les pertes de mémoire, les problèmes cognitifs, à de l'intoxication métaux lourds, également des atteintes neurologiques comme le Parkinson, l'Alzheimer, l'autisme également, le cancer, etc. Alors la liste, elle est très, très, très longue. Donc, avec tout ce que je viens de mentionner là, c'est pour ça que c'est important d'être attentif à cette problématique-là parce que vraiment, les ravages sont vraiment épouvantables. OK? Alors, le problème avec la perméabilité de l'intestin, c'est que il y a très peu de gens qui soupçonnent, qui souffrent de cette problématique-là. OK? Parce qu'il peut arriver qu'on ne ressente aucun symptôme de malaise. Parce que les premiers symptômes, assurément, que vous allez avoir, c'est des symptômes digestifs, de problèmes digestifs ou de problèmes intestinaux. Mais il y a des gens qui ne vont pas ressentir ces symptômes également. Alors, c'est pour ça que c'est un petit peu sournois comme condition. Alors, mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la perméabilité intestinale? Alors, d'abord, tout le tube digestif et aussi intestinal, c'est comme un mince filet avec des petits trous qui permettent de laisser passer des nutriments spécifiques comme le glucose, les acides aminés, les acides gras, les vitamines et les minéraux et ils seront finalement filtrés au niveau du sang. Donc, il y a une muqueuse tout au long du tube digestif et des intestins qui permet d'éviter de faire passer soit les grosses particules nuisibles ou encore des substances toxiques à l'intérieur du corps et endommager tout le système au complet. Donc, lorsque le filet ou le tube s'inflamme, ça peut vraiment l'endommager à ce moment-là. Alors là, on peut voir les trous qui vont devenir de plus en plus grands et ils vont commencer à laisser passer dans le système toutes les grosses molécules qui n'ont pas à faire là, comme des protéines de gluten, comme des protéines de caséine, comme des mauvaises bactéries, des aliments non digérés et aussi des déchets toxiques. Donc, une réponse immunitaire va être aussitôt enclenchée, déclenchée, et par la suite, c'est bien évident qu'il va y avoir une panoplie de problèmes de santé plus importants là, qui pourront apparaître par la suite. Donc, l'imperméabilité optimale, je dirais, de l'intestin est aussi régulée par une molécule qui est sécrétée par les muqueuses qui s'appelle la zonuline. Alors, cette molécule-là,
qui agit un petit peu comme une hormone, a un rôle de maintenir les jonctions des parois intestinales serrées. Alors, c'est elle qui permet vraiment de garder les liens très serrés dans les parois pour s'assurer de n'avoir que des petits trous et laisser passer les bonnes choses dans le corps. Donc, la zonuline va se déstabiliser, par exemple, et ne fera pas bien son rôle de resserrer les parois si elle fait face à des toxines et des protéines comme le gluten du blé moderne et la caséine du lait. Et ça peut rendre les parois poreuses comme une passoire et avec des gros trous, laissant passer trop de choses qui sont tout à fait inadéquats pour le corps. Alors, quels sont les symptômes qui permettent d'évaluer un peu la progression de la perméabilité intestinale? Alors, c'est ça qui est important de surveiller auprès des gens, mais encore une fois, comme je vous le dis, ça peut arriver que vous n'ayez aucun symptôme. Donc, il pourrait y avoir des ballonnements. Alors, les gens qui ont des ballonnements de façon vraiment régulière et chronique, c'est déjà des signes que les intestins s'en vont vers de la porosité, de la perméabilité. Également, les maux de ventre, les crampes, la constipation, la diarrhée, des excès de flatulence, des reflux gastriques, de la mauvaise haleine, une mauvaise assimilation des nutriments comme le zinc, le fer ou la vitamine B12. Si vous faites des tests auprès des médecins, alors si déjà vous avez un manque avec ces nutriments-là, bien, c'est possible que ce soit causé par une mauvaise assimilation au niveau intestinal. Ensuite, ça peut arriver que vous ressentiez une sensation de bol alimentaire qui reste pris au niveau de l'estomac. Alors, ça veut dire que votre digestion ne se fait pas de façon facile, de façon fluide. Ensuite, ça pourrait arriver que vous ayez de la sensibilité intestinale, des problèmes de thyroïde, de la fatigue chronique, des douleurs articulaires ou aussi des douleurs chroniques, des maux de tête, des problèmes de peau comme de l'acné, de la rosacée, de l'eczéma. C'est encore des symptômes qui donnent des indications d'un problème au niveau de notre intestin. La même chose avec la prise de poids également et aussi un syndrome métabolique qui mène au diabète de type 2. Alors ça, à ce moment-là, c'est vraiment, je dirais, des indices qui pourraient nous laisser croire qu'on commence à avoir des petits problèmes au niveau de nos intestins. Alors souvent, les gens vont me dire, mais comment ça arrive ça? Comment ça peut arriver que nos intestins se mettent à devenir comme une passoire quand finalement nos parents n'ont jamais connu ça? Alors c'est sûr et certain que, je le disais au tout début, qu'on parle vraiment d'une condition qui est créée par notre mode de vie moderne. C'est vraiment ça qui est la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui. Puis c'est pour ça qu'on se retrouve de plus en plus avec des problèmes graves de santé et aussi de plus en plus jeunes, hein. On peut le voir comment les hôpitaux pour enfants sont pleins, débordent. Alors les causes premières qui peuvent vraiment mener à la perméabilité intestinale, c'est d'abord le premier point le plus important, c'est la mauvaise alimentation. Et là, il y a bien des gens qui vont dire, moi, je mange très bien. Mais vous savez, là, c'est très, très large quand je parle de mauvaise alimentation. Là, je vais vous donner quelques points et je suis convaincue que chacun s'y retrouve dans ces points-là. Alors, ça veut dire qu'il y a vraiment de l'amélioration à faire au niveau alimentaire. D'abord, il y a des molécules qui dérèglent la zonuline, qui est cette soi-disant hormone qui est sécrétée au niveau de la muqueuse intestinale et qui joue vraiment un rôle prépondérant au niveau des parois intestinales. Donc, quand on parle de ces molécules-là, on fait surtout référence aux principales protéines qui sont en cause dans la problématique. Alors, on parle de la protéine des céréales, donc celle du gluten, la protéine de gluten surtout, et également la protéine qu'on retrouve dans le lait, qui est la caséine. Alors, c'est surtout ces deux protéines-là qui sont extrêmement dommageables au niveau de l'alimentation et qui, malheureusement, la majorité des gens mangent ces choses-là. Alors, c'est sûr et certain qu'on touche beaucoup, beaucoup de gens déjà au départ, juste avec cet aspect-là. L'autre chose aussi, dans les grains en général, surtout les céréales, les légumineuses,
on va avoir des antinutriments dedans qui sont très, très acidifiants, comme les phytates et les lectines. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qui va nuire également au rôle de la zonuline. Ensuite, on a certains légumes dont on ne parle pas beaucoup, mais qui peuvent causer des problèmes également, parce qu'ils causent des problèmes, c'est comme des neurotoxines. Alors, on parle des légumes solanacés. Alors, les légumes solanacés, c'est les légumes qui incorporent les tomates, les aubergines, les piments ainsi que les pommes de terre. OK, alors c'est ça. Ils contiennent de la solanine, qui est un glycoalcaloïde neurotoxique. Alors, c'est vraiment là, des molécules là, qui sont très, très dommageables à ce moment-là pour le corps. Ensuite, il y a les sucres. Alors, quand on parle de sucre, c'est très, très large également, mais c'est surtout les sucres raffinés, mais c'est également si vous mangez beaucoup de patates, de pain, de riz, de pâtes, de pain. Alors, c'est sûr et certain que votre teneur en sucre, elle est très, très élevée dans votre alimentation. Alors, il faut tenter vraiment autant que possible de diminuer les doses. Et le sucre est très acidifiant pour le corps. Il vient aussi nourrir les levures, le candida, les mauvaises bactéries. Et tous ces facteurs-là vont venir augmenter euh, l'inflammation au niveau intestinal. Excusez-moi. L'autre chose aussi, les carences en nutriments. Alors, il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, sont très mal nourris et à cause des carences nutritionnelles, vont voir tranquillement les fonctions de leur intestin mal aller. Alors, ça pourrait être une cause également. Également, des aliments trop acidifiants et irritants comme l'alcool, le café, le chocolat, bien évidemment les céréales, ça rentre là-dedans, les produits laitiers, le sucre. Alors, on parle de beaucoup, beaucoup de choses ici. Et aussi, quelque chose qu'on ne pense pas toujours, mais les aliments OGM, les aliments qui sont modifiés génétiquement. Alors, eux, ils sont très chargés en lectine et ça, c'est vraiment très, très irritant, très pro-inflammatoire au niveau intestinal également. Alors, il faut faire attention à ça. Alors, c'est important d'essayer autant que possible de manger bio et d'éviter tout ce qui est OGM. Alors, d'autres causes également, à part l'alimentation, on parle aussi du déséquilibre de la flore intestinale. Donc, on est des êtres bactériens, beaucoup plus que des êtres cellulaires. On a au moins 10 fois plus de bactéries dans notre corps. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment un aspect primordial pour une très bonne santé. Et la flore intestinale, elle est surtout logée au niveau intestinal. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important de s'assurer d'avoir un bon équilibre au niveau de la flore. Également, le stress. Alors, il y a des gens qui essaient de me convaincre qu'ils ne sont pas stressés et je vous dirais que c'est presque impossible. Vous savez, en 2018, là, ne pas subir de stress, c'est presque impossible. Et souvent, les gens peuvent avoir l'air très calme, très serein. Et c'est beaucoup à l'intérieur du corps aussi que ça va se passer. Et le stress, ce n'est pas juste aussi un état qu'on ressent, ressentir le stress, c'est aussi des aliments qui vont causer un stress au corps. Ça peut être également un environnement comme l'air pollué. L'air pollué qu'on respire cause un stress au corps également. Et quand on parle de stress, il y a une libération de cortisone à ce moment-là, de cortisol, qui va être sécrété par les glandes surrénales. Et ça a vraiment des impacts majeurs au niveau de la santé globale. L'autre cause aussi anodine qu'elle puisse paraître, là, c'est vraiment une mastication insuffisante. Alors, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme j'ai mentionné précédemment, quand on parle de perméabilité intestinale, au départ, on parle de problèmes digestifs. Ça, c'est sûr et certain. Et quand on parle de problèmes digestifs, bien, ça commence tout de suite dans la bouche. Alors, quand on ne mastique pas bien, déjà, et qu'on ne prend pas le temps de bien mastiquer suffisamment longtemps chaque bouchée, alors à ce moment-là, ça peut vraiment amener des petits problèmes au niveau digestif au fur et à mesure qu'on avance dans le tractus digestif.
L'autre chose aussi, ça peut être une carence en aliments crus. Il y a des gens qui ne mangent que cuits. Et ça peut être une problématique parce que le corps a besoin de beaucoup d'enzymes. Partout dans le corps, on a besoin des enzymes et on en a besoin de beaucoup pour la digestion. Le corps en fabrique, mais également, on a la chance et l'opportunité d'avoir des enzymes digestives également dans les aliments lorsqu'ils sont consommés crus. Alors ça permet de finalement d'éviter au corps d'en produire plus. Et surtout, c'est qu'au fil des années, le corps finit par épuiser sa production d'enzymes. Alors, en vieillissant, normalement, notre production diminue. Alors, c'est pour ça que c'est important de manger cru. C'est pas tout le monde qui a la facilité à cause justement de certains problèmes digestifs. Il y a des gens qui peuvent avoir de la difficulté à digérer le cru. Donc ça, déjà, ça vous montre que vous avez des problèmes digestifs. Alors à ce moment-là, c'est quand même, si vous pouvez en manger, tant mieux. Sinon, au moins se supplémenter en enzymes digestives. D'autres causes également qui peuvent mener à la perméabilité intestinale, on parlerait de médicaments. Bien évidemment, les antibiotiques, tous les traitements de chimiothérapie, de radiothérapie. Aussi, bon, je n'ai parlé un petit peu précédemment, la toxicité environnementale. Il y a des gens également qui travaillent dans des conditions aussi difficiles, avec des produits dangereux, des produits toxiques, avec de la peinture, avec comme les coiffeuses sont beaucoup exposées à ce genre de toxicité-là. Alors, c'est sûr et certain que ça vient nuire également beaucoup au niveau de notre perméabilité intestinale. Il y a également l'eau de ville. Alors, l'eau de ville dans laquelle on retrouve le chlore et le fluor, c'est-à-dire, alors ça vient vraiment à causer des dommages, non seulement pour nos parois intestinales, mais également pour la flore intestinale, alors l'ensemble des bactéries qui sont dans notre système. Donc, les causes, comme vous pouvez le constater, sont très vastes. Il y en a plusieurs là-dedans qui touchent vraiment notre ère moderne, malheureusement. Alors, on doit s'adapter à ça. Et ce qui est encore le plus triste, c'est que ça touche tout le monde. Alors, peu importe l'âge. Alors, on peut constater maintenant que même de jeunes enfants se retrouvent avec des problèmes de perméabilité intestinale. Alors, c'est vraiment une problématique majeure. Et il y a des études qui ont démontré que dans aussi peu que 20 ans d'ici, on aura vraiment des cas énormes d'autisme. Alors, les enfants vont avoir de plus en plus des problèmes, alors, entre autres, causés par ça et par l'ensemble, justement, de toutes les problématiques reliées à l'ère moderne. Donc, il faut aussi comprendre que les intestins sont considérés comme le deuxième cerveau. Alors, tous les dysfonctionnements qu'on peut avoir au niveau intestinal vont mener à une atteinte au niveau du cerveau. C'est indéniable. Donc, l'intestin est souvent la première cause de tous les problèmes en lien avec le cerveau, que ce soit le Parkinson, l'Alzheimer, le TDAH également. Alors, c'est sûr et certain que l'intestin, on a tendance à le négliger, on a tendance à ne pas trop en parler parce qu'il est tabou, mais je peux vous dire une chose, c'est que c'est vraiment une des premières choses qu'on considère, nous, en naturopathie, c'est de vérifier que tout se passe bien au niveau intestinal. OK? Alors, afin de résorber les problèmes d'intestin perméable, il y a différentes étapes à respecter pour obtenir des bons résultats et finalement les réparer les parois intestinales. Alors, moi, je passe par 3 étapes dans ma pratique. Alors, la première étape qu'on va faire d'abord, c'est de retirer toutes les sources qui vont causer de l'inflammation au niveau intestinal, que ce soit des sources alimentaires ou autres. Ça peut être aussi environnemental. On essaie vraiment d'aller détecter toutes les sources qui peuvent causer de l'inflammation. La deuxième étape, ce sera de réduire l'état inflammatoire, bien nourrir le corps et aussi de renforcer la digestion. Et la troisième étape, ce sera vraiment de réparer les parois intestinales afin de les rendre imperméables à nouveau.
Donc, si vous soupçonnez avoir des intestins perméables, bon, sachez qu'il existe des tests de zonuline pour dépister l'intégralité des parois intestinales. Ces tests-là sont accessibles dans ma pratique. Alors, vous pouvez communiquer avec moi. Vous pouvez vous rendre sur mon site internet qui est carolinenaturopathe.ca pour avoir accès à mes services et à mes coordonnées également. Et n'attendez pas pour consulter si vous avez des doutes. Car si vous ne changez rien dans votre mode de vie et que vous ne rétablissiez pas l'intégralité de vos intestins, vous risquez de voir au fil des années votre santé globale qui risque de s'empirer. Alors, moi, je vous encourage fortement à y voir et je vous dirais même que c'est le genre de test, je pense, qui devrait être fait à tous les ans pour vraiment s'assurer que nos intestins, qui sont vraiment le filtre entre l'extérieur, donc de notre bol alimentaire, vers l'intérieur, notre corps, c'est vraiment lui qui fait la protection de tout. Il ne faut quand même pas oublier aussi que la majorité du système immunitaire est au niveau des intestins également, la microbiote, donc la flore intestinale également. C'est vraiment, les intestins, c'est vraiment un organe qu'on devrait chérir et qu'on devrait vraiment s'occuper de très près. Alors, ça me fera plaisir de vous guider dans vos démarches si vous voulez aller plus loin. Alors, à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.